Hello mes petits drivers, merci à vous de me suivre sur la chaîne Move Drive Formation. Avant de regarder la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche qui est sur le côté. D'accord, laisse-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, c'est très important pour le référencement. Et surtout, si vous voulez m'aider davantage, vous pouvez cliquer sur le petit lien descriptif qui est en bas, mon petit lien Utip, donc Utip/Move Drive. Ça vous permettra donc de regarder une petite vidéo et moi, bah voilà, ça me permettra de gagner 4 centimes. Donc si vous estimez que mon travail vaut au moins 4 centimes, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et puis mettez un petit pouce bleu. Et si vraiment, si vous voulez vraiment me faire plaisir, bah, n'hésitez pas sur le petit lien Utip, regardez une vidéo et puis ce sera la meilleure façon de me remercier. Allez, à tout de suite pour la vidéo. Donc, les tours minutes qui sont là, plus on monte dans les tours, plus la voiture elle est puissante, d'accord, plus il y a de l'accélération, ce que vous allez voir là, parce que je vais m'insérer sur voie rapide, et j'aurai certainement besoin de capacité d'accélération. Donc, privilégiez toujours la sécurité. S'il faut pousser dans les tours et s'il faut monter dans l'aiguille, si elle doit monter jusqu'à 3, 4, voilà, pas non plus, mais voilà, entre 2,5, 3,5, et ben vous le ferez, c'est pas un problème, parce que le plus important c'est la sécurité. Plus vous monterez dans les tours, plus elle consommera, plus vous irez vite de manière rapide. D'accord? Donc je vais prendre à droite, à gauche, il n'y a personne. Intérieur, extérieur, angle mort droit, il n'y a personne. Je projette mon regard au loin, je chevauche. J'accélère, je débraye 2, je relève l'embrayage. On va mettre la consommation instantanée. Voilà, instantanée. Vous voyez là, 17 litres au 100, je débraye 3, je relève l'embrayage. Je contrôle mon angle mort gauche. Il y a eu un rétrécissement de chaussée. Il aurait pu y avoir un véhicule sur la gauche qui me coupe comme ça. Voilà, dosage de frein. Je projette mon regard au loin. C'est 70 ici. J'arrive sur une voie rapide. Je m'insère donc sur une bretelle d'autoroute là. Là, j'y vais. Je contrôle derrière, elle est très loin. À gauche, elle est loin. Clignotant à gauche. Voilà. Je contrôle mon angle mort. J'ai même pas besoin, c'est une voie confondue. Comment je le sais, les gros pointillés ils se transforment en petits pointillés là-bas, on le voit. Donc c'est une voie confondue, j'ai juste à rester à droite et à être vigilant aux véhicules derrière moi qui pourraient pendant l'entonnoir en fait se rabattre sur moi de manière voilà, tout simplement. Ça peut arriver. Donc si vous êtes vif et vous êtes vigilant, vous anticipez, vous lâchez l'accélérateur. Donc l'anticipation et le dynamique dans le dosage de toutes les pédales, l'accélérateur, l'embrayage, le frein. Et bah ça se fait, d'accord, quand vous avez un niveau faible, vous êtes débutant, bah votre moniteur doit être capable de vous prévenir à l'avance de manière à ce que vous puissiez anticiper, d'accord, le plus tôt possible. Ensuite, au fur et à mesure des exercices et de la répétition, vous êtes capable vous-même d'anticiper sans qu'ils vous le disent. Puis ensuite, comme moi là, j'anticipe, je freine, je débraye, je passe la 3, je relève l'embrayage, je le fais maintenant en me laissant de l'espace devant. Voilà, des coussins de sécurité. Et voilà, et tout simplement en dosant le frein, en passant de l'une à l'autre au bon dosage. Je vais allumer mes feux. Alors, je contrôle derrière, on voit le véhicule en entier. Donc il est loin. Enfin, suffisamment en tout cas pour que je sois en sécurité. Voilà, j'arrive ici, je contrôle derrière, je continue toujours, je vois qu'il y a des travaux. Je peux éteindre mes feux, je peux débrayer, mettre la 4, relever l'embrayage. Donc là, je peux même mettre la 5 hein, d'ailleurs, juste pour essayer, pour vous montrer. Donc je débraye point mort 5. Point mort à droite, en haut c'est la 5. Là, je vais rétrograder sans freiner. Pourquoi ? Parce que je suis déjà suffisamment près, j'en ai pas besoin. Vous me direz, ah c'est pas bien. C'est vrai, c'est pas bien de rétrograder sans freiner parce que derrière le véhicule, il voit pas que je ralentis. D'accord ? Enfin, il le voit visuellement, mais il voit pas avec les feux qui scintillent. Donc c'est très important de toujours toucher la pédale de frein quand vous rétrogradez, même si c'est une pichenette, pour que les feux en fait derrière ils s'allument et que ça alerte le véhicule derrière que vous êtes vous-même en train de faire un ralentissement. D'accord ? Par exemple là, je suis en 4ème, je sais que je suis en sous-régime. J'entends le bruit du moteur qui fait que et même si j'accélère à fond, regardez, j'accélère pied au plancher, elle avance pas, elle accélère pas, elle a pas de force. D'accord ? Donc je peux très bien juste toucher un peu la pédale, derrière ça s'allume, il a compris. Je débraye, je passe la 3, je relève doucement l'embrayage et vous allez voir que là quand je réaccélère, tout de suite ça part tout de suite avec de la puissance. Tout de suite ça repart avec beaucoup de puissance, plus de couple en fait tout simplement. On va se placer à droite donc dès que possible, même pas. Je vais rester à gauche parce que je vais me placer à gauche un peu plus loin. Peut-être que je vais passer par Bagnolet, je sais pas.
Donc là, je ne dépasse pas par la gauche, que les choses soient claires. Hein, je vois tout de suite, ouais, ça y est, il dépasse par la gauche. Non, il y a une bifurcation qui s'annonce, il y a des gros pointillés par terre. Donc en fait, il y a deux voies qui vont se séparer, tout simplement. J'aurais pu me mettre à gauche là tout de suite, là. Vous voyez, il y avait un espace. Mais je vais continuer un petit peu, je pense que je vais prendre un autre chemin. Alors, hors de question que je fasse la queue pour cet exercice, que je me mette à 500 mètres pour vous montrer. Je vais me rabattre à un moment, il y aura un trou. S'il n'y a pas de trou, c'est pas grave, j'irai à droite, hein, il y a d'autres chemins, il n'y a pas de problème. Donc pour vous rabattre dans ce genre de situation, bah on anticipe aussi. Là j'avais un trou là, j'aurais pu me mettre là si je voulais. Là je pouvais me mettre là à gauche si je voulais, si j'avais ralenti un peu, comme derrière il s'est bien mis d'ailleurs. Voilà, bah là je vais ralentir un peu et je vais anticiper le trou. Je mets tout de suite mon clignotant, je rétrograde en 2, je relève doucement l'embrayage, je contrôle mon angle mort, je fais une reprise première et je relève tout doucement l'embrayage parce que je continue encore un peu. Et vous voyez qu'il y a eu un petit à-coup parce que bah, j'ai relevé peut-être un petit peu dynamiquement, un peu trop. Et on est inséré directement, correctement. Vous me direz, c'est pas facile de faire tout ça. C'est vrai que c'est pas facile et c'est toujours une question de dosage. Bien, on revient encore donc sur cette histoire de ralenti moteur. Comme vous pouvez voir, mes pieds là-bas, ils sont posés par terre, je touche à rien. Et la voiture, elle roule toute seule entre 8 et 10. Elle est un petit peu plus entraînée parce que ça fait une descente là. Donc comme ça fait une descente, elle continue un tout petit peu plus vite. Mais sinon, elle ne peut pas dégringoler. Maintenant, regardez bien. Je vais appuyer à fond sur la pédale d'embrayage parce que je suis en descente. Et vous allez voir les chiffres du compteur. Vous allez voir ici l'aiguille rester à 0 et ici les compteurs augmenter. Signe que en fait le véhicule roule et juste par l'élan avance sans l'aide du ralenti moteur. Regardez bien ce qui se passe quand je vais relever l'embrayage, la voiture va ralentir. Regardez, je ne touche pas au frein. Le ralenti moteur fait ralentir la voiture. Lorsque la pédale d'embrayage est relevée complètement, d'accord, et que vous n'accélérez pas, la voiture tend à ralentir. Il faut vous le mettre dans la tête, il faut le pratiquer, d'accord. Mais quand vous relevez l'embrayage et que vous n'accélérez pas, quelle que soit la vitesse, la voiture tend à ralentir. Elle tend vers son ralenti moteur, d'accord. Donc voilà. C'est très important d'avoir ça en tête. Souvent quand j'ai des élèves qui descendent dans une rampe de parking, des fois on va dans les parkings souterrains, voilà, -2, -3, dans la descente ils ont le pied à fond sur l'embrayage et ils freinent. Je leur dis non, fais pas ça. Et même au bout de 2-3 fois, ils continuent à le faire parce qu'ils ont peur en fait. Ils n'ont pas compris en fait cette notion de le véhicule ne peut pas, d'accord, dégringoler dans une descente si j'ai l'embrayage relevé. Par contre, si tu appuies à fond sur la pédale d'embrayage, d'accord, là par contre tu vas dégringoler. La preuve, regardez. Et vous voyez ici, ça augmente à peine, mais pas, regardez là, normalement à 20 km/h, l'aiguille en première elle devrait être beaucoup plus. Maintenant je vais relever un peu l'embrayage, en relevant le ralenti moteur monte et tout de suite ça corrige. Pourquoi? Parce que les disques d'embrayage se recollent. Voilà, je vais accélérer un peu, je débraye, je passe la 2. En 2 c'est exactement la même chose, d'accord. Lorsque j'ai le pied complètement relevé, là les élèves en général ils sont comme ça, oh j'ai peur, ça arrive vite, ça arrive vite, ça arrive. Hop, tu freines un peu, hop, tu débrayes et tu passes la première. Hop, qui m'appelle? Ah bah c'est voilà, c'est le numéro Move Drive. D'ailleurs, dites-moi si vous avez besoin d'explications sur un sujet très précis. Laissez un commentaire, d'accord? N'hésitez pas. Hein. Et mon objectif sur cette vidéo, c'est les 1000 likes. Je veux faire 1000 likes sur cette vidéo. Si je me prends vraiment le temps d'expliquer toutes ces choses-là, c'est pour que vous compreniez vraiment de manière correcte tout ce que je suis en train de vous dire sur la pédale d'embrayage, l'accélérateur, le dosage du frein, le relevé d'embrayage, le ralenti moteur, le frein moteur, parce que là ce qu'on utilisait c'était le frein moteur dans la descente. Toutes ces choses là c'est très importante. Voilà, un petit dosage de frein, ça y est, hop. Dès que vous touchez la pédale de frein, vous voyez à chaque fois mes yeux ici là. Là maintenant vous avez le regard, vous voyez mon visage, vous voyez aussi le regard où est-ce que je regarde. Dès que vous touchez le frein, vous regardez là. De toute façon, même si devant il se passe, enfin moi quand je suis en train de conduire devant il se passe rien, je contrôle derrière. C'est derrière que les dangers ils viennent. On aura l'occasion de reparler. Je ferai peut-être un cours que sur le rétroviseur. Que sur le rétro, notamment sur la tranche de gauche, la tranche de droite, comment on voit un véhicule de loin, comment on voit qu'il est loin mais qu'il arrive super vite, comment on voit qu'il est loin mais qu'il est stable, comment on voit qu'il est proche de nous mais qu'il est stable. Toutes ces questions-là, en fait, j'essaierai d'y répondre dans une autre vidéo, pas dans celle-là aujourd'hui, puisque celle-là, elle est vraiment centrée sur le ralenti moteur, le frein moteur et toutes les explications. Vous voyez là, je suis dans les bouchons. Vous entendez le bruit de l'accélérateur? Pourquoi t'accélères? Pourquoi t'accélères? J'accélère parce que c'est la procédure de démarrage. Si tu le fais que à l'embrayage, ça marche aussi. Mais le jour où tu vas passer sur un essence, t'auras du mal. Parce que l'essence n'accepte pas de démarrer juste à l'embrayage. Il tolère pas. Il a moins de couple. Donc ça marche pas. Hop, pied gauche à fond, dosage de frein, point mort.
Voilà, je débraye première. J'attends la nouvelle GoPro 8. D'ailleurs, si vous voulez participer à son achat, parce qu'elle va coûter un peu un bras, vous pouvez me laisser regarder une petite vidéo sur mon lien Utip, d'accord, Utip/MoveDrive, et vous aurez, vous participerez, voilà, à 4 centimes qui me reviendront pour que je puisse acheter du matériel. Le but, c'est que tu achètes une GoPro 8 pour vous faire des lives, tout simplement. Des lives directement avec les élèves, c'est-à-dire que la GoPro sera là et moi je serai en live et je répondrai directement à vos questions, alors qu'il y aura l'élève qui sera ici aussi avec vous. Donc là, j'ai fait un peu de roue libre. Qu'est-ce que la roue libre? C'est ce que vous ne devez pas faire, c'est-à-dire vous appuyez sur l'embrayage et puis vous faites comme ça, vous dosez le frein. Voilà. Donc en gros, quand vous faites ça, vous n'avez aucune possibilité de caler, ça c'est sûr. Aucune possibilité de caler puisque vous avez déjà le pied sur l'embrayage. C'est ça toute la subtilité, c'est d'arriver à faire cet exercice-là, vous voyez, sans caler. Et là, moi, à peine je touche la pédale, je la touche à peine, mais je vais pas en dessous du ralenti moteur. Parce que dès que je vais en dessous du ralenti moteur, je le sens, ça tremble. Ça tombe de partout, l'aiguille ici, elle chute, elle devient en dessous. Et si je continue encore à freiner, je cale. Je continue à freiner encore, je cale. Et avant de caler, vous voyez, ça fait des secousses, ça fait des à-coups, ça fait toutes ces choses-là avant de freiner. Par contre, je peux très bien me dire, je suis rapide, je suis dynamique, je suis suffisamment entraîné, une fois que vous avez fait suffisamment d'exercice, et ça me fait pas peur. Et je laisse la voiture tranquillement. Voilà. Donc ne jamais garder le pied sur l'embrayage et laisser avancer la voiture. Parce que sinon, voilà ce qui se passe. Quand vous relevez l'embrayage, hop, elle ralentit et ça met des à-coups. Et pourtant, j'ai pas touché la pédale du frein. Toutes ces choses-là, j'espère que vraiment, c'est des choses qui répondront à vos questions. Parce que moi, c'est le genre de questions que je me posais quand je passais mon permis de conduire. Hop, on va remettre ça. Et que j'aurais aimé avoir comme réponse. Voilà. Alors je mets un petit clignotant pour m'insérer. Ouais, j'ai toujours un peu le pied sur l'axelle parce que dès que j'arrête d'accélérer, sinon elle ralentit. Elle ralentit, elle revient entre 8 et 10 et elle cale pas. Je débraye, je passe la 2, je relève l'embrayage. Ok, un peu de conduite commentée maintenant. Alors dosage du frein, contrôle derrière. Je contrôle mon angle mort. Je contrôle devant, rétro devant, derrière. Je me rapproche, reprise première, lâchage de frein, toujours en mouvement, point de patinage bloqué, débrayer, freiner. J'allais m'arrêter, je m'arrête pas. Hop, devant. Cherche à voir là à droite, devant, il se passe rien. Quand je regarde en biais comme ça, c'est cool parce qu'en fait, j'arrive à voir à droite et à gauche en même temps. Le nez comme ça, là, sur la lucarne, en biais comme ça, vous arriverez à voir à droite et à gauche en même temps. Vous avez une vue en fait à 180 degrés, donc forcément on voit tout ce qui s'y passe. Ce qu'il faut, c'est pas focaliser et avoir toujours l'œil devant, parce que le plus important c'est devant. Quelqu'un vous rentre dedans, on doit tous être maître de son véhicule. Donc si vous rentrez dans quelqu'un, ça sera de votre faute. Hop, je débraye 2. Je vois que ça commence à circuler. Je peux rester en 2 tranquille. Ralenti moteur très faible. Hop, je me rapproche, dosage de frein. Voilà, ralenti moteur qui fait son travail. Elle roule toute seule. Ce qu'il faut, être dynamique, être vif. Vous entraînez à être vif, vous entraînez à être dynamique, à appuyer au bon moment, à doser le frein jusqu'au bout. Jusqu'à ce que vous puissiez plus et que vous ayez plus le choix que de toucher à l'embrayage. Mais surtout ne jamais toucher à l'embrayage sans raison. L'embrayage sert à 3 choses, monter les vitesses, descendre les vitesses, faire du patinage. En première surtout, pas en deuxième. Pied face au frein, contrôle, hop, je reprends. Je reprends et vous voyez, j'appuie pas comme ça, j'ai pas besoin de faire ça, j'ai pas besoin de me rapprocher. Dès que j'arrête d'accélérer, elle ralentit. Doucement, et si elle ralentit pas assez, je l'aide grâce au frein.